Il y a 35 ans, la marche sanglante du SDF qui a relancé le multipartisme au Cameroun, par Harold Ketch, rat des archives. L'oubli est la ruse du diable. En février 1990, un jeune libraire de Ntarikon, ni John Frudy et Maître Siga Azanga, déposent les dossiers pour la légalisation d'un parti politique, le SDF à Bamenda, à la préfecture de ville. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. 3 mois après le dépôt légal, n'ayant toujours pas reçu de réponse de l'administration, il considère alors comme le veut la loi que la reconnaissance implicite du parti est actée. Dans un communiqué en date du 15 mai 1990, le SDF invite ses sympathisants et militants potentiels au meeting inaugural du parti à Bamenda le 26 mai 1990 à 14 h. Pour marquer le coup, le nouveau parti souhaite procéder à une longue marche dont le point culminant sera le stade municipal de Bamenda où les discours se tiendront. La veille, John Goufoncha et le recteur du séminaire catholique de Bambui rencontrent John Frudy pour le convaincre de renoncer à son projet, sans succès. La marche est interdite. Bravant l'interdiction, le SDF lance sa grande marche. Une foule monstre déferle dans la ville de Bamenda, noire de monde. Du jamais vu. On parle de près de 100 000 personnes. Les gens venaient de partout. La police et la gendarmerie décident de dissoudre violemment les marcheurs pacifiques. La violence de la riposte policière est telle qu'on enregistre 6 morts, les premiers morts de la démocratie. Parmi les victimes, il y avait 4 étudiants, Juliette Siko, Évariste Toche Chatham, Fombi Azangi et Mathias Tifutebo. Les 2 autres victimes sont des opérateurs du secteur informel. Edwin Jatop Nfon Couturier et Fidli Chosi Mankam Meunier. Le SDF et son chairman venaient là de marquer un sérieux coup qui va accélérer la démocratisation du Cameroun. Pour riposter au coup de force du SDF, les barons du régime avec à leur tête Emma Basile, le tout-puissant maire de Yaoundé vont organiser des marches contre le multipartisme. Mais face à la soif du peuple qui réclame le multipartisme et le poids du discours de la Baule de Mitterrand, le président Paul Biya lui-même va capituler lors du congrès du RDPC du 28 au 30 juin 1990 durant lequel il affirme « Le RDPC doit se préparer désormais à une éventuelle concurrence ». Quelques mois plus tard, l'Assemblée nationale du Cameroun se réunit au cours d'une session baptisée « Session des libertés ». Des textes de loi sont adoptés au rang desquels celui portant liberté d'association et de partis politiques au Cameroun. Très populaire auprès du bas peuple, John Frudy incarnait l'espoir et enflammait les foules dans des meetings populaires en clamant « Le point levé, power to the people ». Pouvoir au peuple. Sauf faire dont finish la souffrance est finie. On lui prêtait même des pouvoirs mystiques en arguant qu'il avait le pouvoir d'arrêter les balles. L'oubli est la ruse du diable. La terre est sale. CNMVIT. Ngo Bagd. Harold Ketch, rat des archives. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.